Un groupe de députés engagés a initié aujourd'hui des débats sur le projet de résolution du Parlement européen concernant les élections en République du Bélarus. À ce stade déjà, il est évident que le projet constitue une ingérence grossière dans les processus électoraux d'un État souverain, qui n'a rien à voir avec la situation réelle et qu'il vise à faire pression sur la libre expression de la volonté des citoyens biélorusses. Les initiatives individuelles des députés européens ne mériteraient pas d'autres commentaires. Mais nous avons dit à plusieurs reprises que toutes les actions anti-biélorusses sont préparées à l'avance et indépendamment de la situation réelle dans le pays. Le ministère des Affaires étrangères a reçu une déclaration du Service européen pour l'action extérieure qu'il envisage de faire à l'issue de nos élections, en se fondant entre autres sur la résolution submentionnée du Parlement européen, qui n'a pas encore été adoptée. Les élections au Bélarus viennent à peine de commencer et tout ce qui s'y passe a déjà été condamné et rejeté. La déclaration affirme par exemple que les restrictions à l'accès des médias indépendants au Bélarus compromettent gravement la légitimité du processus électoral. À cet égard, les conditions nécessaires à la tenue des élections démocratiques n'ont pas été respectées. Dès le début, nous voyons des déclarations fausses. Il suffit de noter que nous avons accrédité environ 330 journalistes étrangers représentant tous les principaux médias du monde, y compris indépendants, de 23 pays pour couvrir les élections. La déclaration contient des insinuations concernant l'invitation adressée au Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme de l'OSCE pour observer les élections. Au cas où, nous rappelons qu'une invitation correspondante a été envoyée au bureau. Cela a été confirmé par le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme lui-même le 17 janvier. Ils ont toujours la possibilité de venir. Mais cela n'est pas d'une importance fondamentale puisque plus de 450 observateurs internationaux de 49 pays ont déjà été accrédités pour observer les élections. Des délégations d'organisations internationales de premier plan, dont l'Assemblée interparlementaire de la CEI, l'Assemblée parlementaire de l'OTSC, l'OCS et la SICA, assisteront aux élections. La déclaration n'était pas dépourvue de clichés traditionnels sur le soutien de l'Union européenne aux droits démocratiques et aux libertés fondamentales. Il s'agit là d'une pure hypocrisie dans le contexte des sanctions illégales imposées par l'Union européenne aux citoyens biélorusses ordinaires. Les pays de l'Union européenne restreignent leur liberté de circulation, leurs droits financiers, économiques, civils et autres. Nous tenons à rappeler une fois de plus que les mesures coercitives unilatérales violent directement le droit international et sont contraires aux obligations des États membres de l'Union européenne dans le cadre des organisations internationales universelles et régionales telles que l'ONU et l'OSCE. Si une telle déclaration du Service européen pour l'action extérieure est adoptée, elle constituera une preuve supplémentaire de l'ingérence planifiée de l'Union européenne dans les affaires intérieures d'autres pays et une tentative de dissimuler et de légitimer ses actions criminelles contre le Bélarus. C'est inacceptable pour le Bélarus souverain. Toute tentative de ce type recevra une réponse appropriée. La déclaration du service extérieur que nous avons étudiée montre également que la diplomatie européenne admet une fois de plus son impuissance face à la volonté du Bélarus de trouver des solutions à des défis spécifiques, y compris par exemple aux questions transfrontalières.